Merci, monsieur. Je suis le professeur Kwasi Léon. Voilà, j'ai un institut de recherche médicale, pharmaceutique, diététique, cosmétologique, dermatologique, etc. Nous faisons des recherches sur tous les départements de la santé. Voilà. Donc, ce matin, nous avons, avec des amis, décidé de rencontrer la presse ivoirienne et présenter les résultats de nos recherches à toute la nation ivoirienne. C'est l'objet de notre visite. Et nous avons un message. Nous avons un message. Le premier message, c'est une situation que les philosophes ont définie par les 4 situations limites. Les philosophes disent qu'il y a 4 situations pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Les situations sont: pourquoi on doit travailler pour vivre, pourquoi on doit manger pour vivre, pourquoi on doit tomber malade et pourquoi tout cela doit se terminer par la mort. Et en réfléchissant à ces 4 questions, on se rend compte que en mangeant, on tombe malade. Donc, il y a des maladies qui proviennent de notre nutrition. En travaillant, on tombe malade. Il y a des maladies qui proviennent de notre travail, du lieu de travail, de l'environnement de travail. En vivant, on tombe malade parce que les conditions de vie, nous venons d'une famille, on est avec des caractéristiques génétiques, biologiques, anthropologiques, sociologiques, psychiatriques même. Et donc, il est tout à fait normal que nous puissions tomber malades et que tout cela se termine par la mort. Et donc, on ne peut pas demander à un individu de réunir tout seul les moyens de sa survie. C'est de manière solidaire que l'humanité se développe. Mais cette solidarité, on ne la manifeste pas partout. Si vous avez un petit médicament qui traite une maladie donnée, au lieu de vous accueillir, de créer un forum pour vous rencontrer, vous enregistrer, confier ce que vous apportez à un groupe de recherche pour voir dans quelle mesure on peut exploiter ce que vous apportez, on va vous combattre, on va vous minimiser, on va vous dénigrer. Vous comprenez? Le tradit praticien est un chercheur. Le chercheur n'est pas celui qui a fait des études doctorales, qui est à l'université uniquement. Le jeune frère qui est juste derrière vous, s'il ramasse quelque chose, ou bien il apporte quelque chose, il dit: mon grand-père dit ça, ça soigne les personnes aveugles. Nous n'avons aucun droit de le banaliser ni de le minimiser. On doit apporter ça comme contribution au développement de notre nation. Et en matière de santé, on se rend compte qu'en Afrique, avec toutes les maladies qui sont objets de pandémie, vous voyez, d'épidémies et de pandémies dans le monde, en Afrique, on a des ressources énormes et on est au querelle de paroisse, on est, vous voyez, au querelle de paroissiens. Et on dit: bon, lui, c'est un tradit praticien. Bon, lui, c'est un guérisseur. Oh, lui, c'est un féticheur. Sans chercher à savoir, parce qu'on n'a rien organisé justement, vous voyez, pour recevoir ce qu'il a apporté, pour voir réellement que d'autres experts voient, sans a priori, de manière scientifique, quel apport ce que l'individu donné, le citoyen donné, peut faire, disons, comme contribution au développement de la nation. Voilà, donc ce message, j'ai un message. J'ai un message. Nous faisons face à beaucoup de maladies. Aujourd'hui, des gens continuent de mourir en Côte d'Ivoire de paludisme. Nos parents traitent le paludisme partout. Vous comprenez? L'ulcère de Bureli, qui est une cale dans le cas même de la filière de Médine, le ver de Guinée,
etc. Donc c'est occupé les grandes endémies pendant des dizaines d'années jusqu'à nous aujourd'hui. Nos parents ont des ressources énormes. Il faut seulement les conduire vers les plateformes que l'État doit créer. Ce n'est pas le praticien qui doit lui-même encore créer, il n'en a pas les compétences, il n'en a pas les moyens. Créer la plateforme d'accueil du praticien qui apporte une recette médicinale, créer la plateforme d'enregistrement de la recette médicinale, créer la plateforme de recherche sur la recette médicinale qu'il a apportée, vous comprenez? Et ça fait pitié. Regardez un président d'un pays. Il dit, dans mon pays, les gens ont fabriqué ça, ont mis tel produit au point. Ça traite le coronavirus. Mais dites-moi, qui peut le contredire? Qui peut, sans preuve, dire tu mens? Ce que tu dis là, c'est du blablabla. Ce que tu dis, ce n'est pas la vérité. Ça s'appelle de l'obscurantisme. Ça s'appelle de l'obscurantisme. Il ne faut pas pratiquer l'obscurantisme dans nos pays. Quelqu'un apporte quelque chose, donnez-lui les moyens de donner la preuve, donnez-lui les moyens de prouver ce qu'il dit. Qui est chercheur? Le chercheur, c'est celui qui fait ça. Celui qui dit, j'ai trouvé ça, ça fait ça. C'est lui le chercheur. Le chercheur, ce n'est pas quelqu'un qui porte des costumes d'universitaire et qui n'apporte rien. Le chercheur, c'est celui qui apporte quelque chose comme contribution à la construction de notre nation. C'est mon message. Nous avons, Dieu le voulant, nous avons mis au point plus de 600 médicaments dans notre institut. Nous suivons beaucoup de nos cadres, beaucoup de nos collègues enseignants, chercheurs à la retraite, qui luttent contre leur Alzheimer sans aucun soutien, qui luttent contre leur maladie de Parkinson sans aucun soutien. L'aide que nous leur apportons, c'est énorme. Mais cette aide-là doit profiter à toute la nation. Cette aide-là doit profiter à toute la nation. Ce n'est pas quelqu'un qui porte un costume quelque part, qui joue les durs. Il dit, bon, toi, tu voudrais... Quand je regarde ta tête même, tu as la tête d'un tradipraticien, tu as la tête d'un vaurien. Fiche-nous le camp. Ce n'est pas comme ça les choses doivent se faire. Ce n'est pas comme ça les choses doivent se faire. Donc, j'ai apporté un message. Nous avons gros sur le cœur. On a gros à apporter. Ceux qui nous fréquentent le savent. Depuis certaines autorités jusqu'aux plus hautes, nous suivons beaucoup de personnalités de maladies chroniques dont nous les soulageons. Nous suivons beaucoup de corona aujourd'hui que nous avons soulagé. Nous suivons beaucoup de cancers, de maladies cancéreuses, nous soulageons. Voilà, donc j'en ai fini. Je vous remercie. Il est important que nous changions de paradigme. Vous voyez, le monde est appelé à se développer de manière solidaire. Le monde n'est pas appelé à se développer en vase clos et que certains qui ont certains titres se retranchent dans leur tour d'ivoire et qu'ils minimisent les autres. Le boulanger, le pain du boulanger, vous savez d'où vient le pain du boulanger? C'est depuis le cultivateur, depuis le planteur de blé qui ne plante pas pour lui seul, pour lui et sa famille, et jeter le reste. Il vend le reste aux industriels des moulins, des grands moulins, pour qu'on puisse en faire la farine qui va servir, qui sera vendue pour le pain que nos ministres consomment, que nos présidents consomment, que le balayeur de la rue consomme. Vous voyez cette solidarité-là? Nous ne travaillons pas pour nous, nous travaillons pour les autres. Mais pourquoi on ne va pas jusqu'au bout? Pourquoi on ne va pas jusqu'au bout? Si on est prêt à aller jusqu'au bout, nos retraités ne seront pas abandonnés. Ils auront un cadre pour les accueillir. Ils auront un cadre pour les soigner. Ils auront un cadre pour les accompagner dans leur maladie. Vous comprenez? Vous enseignez, vous êtes médecin, vous êtes professeur de médecine, vous enseignez, vous partez à la retraite, vous êtes foutu. Vous luttez seul contre vos cancers, vous luttez seul contre votre Alzheimer,
Vous luttez seul contre votre maladie de Parkinson. Ça, ce n'est pas la solidarité. Ça, ce n'est pas la solidarité. À une dernière conférence de l'association, pour terminer, de l'association des retraités de Côte d'Ivoire, la FARECI, qui est une fêtière qui regroupe 13 à 14 associations différentes de militaires, de fonctionnaires, de privés à la retraite. J'étais appelé à dire une conférence sur la prévention des maladies du troisième âge et le traitement des maladies du troisième âge. Et j'ai dit ceci. En mettant en place les structures pour accueillir les personnes du troisième âge, il ne faut pas qu'on croie qu'on est en train de leur faire du mal. On prépare nous-mêmes les structures dans lesquelles nous jeunes allons être accueillis demain quand nous serons à la retraite. Parce que les choses ne naissent pas d'une génération spontanée. Ce qu'on n'a pas préparé, on n'a pas mis en place, ne sera pas là au moment où on aura 90 ans, on aura besoin d'être soutenu pour marcher. Ce n'est pas en ce moment-là que nous serons appelés à créer des structures. C'est nous, chez nous, qui mettons ces structures en place pour que nous, demain, quand on aura le troisième âge, on puisse être accueillis dans ces structures. Donc, Lagny dit qu'il y a un singe qui ressemble tellement à l'homme, sa paume, ses doigts ressemblent à l'homme. Et quand tu manges sa main, Lagny dit, regarde ta propre main. Parce que tu risques de confondre la main du singe qui ressemble à la tienne à ta propre main. Tu risques de manger ta propre main. Et le sens de ce proverbe signifie, c'est de la manière dont nous traitons nos vieillards aujourd'hui, c'est de cette manière que nous-mêmes serons traités à l'âge de la retraite. Alors, c'est cela. Il faut changer de paradigme et savoir revenir aux cultivateurs, voir dans quelles conditions ils cultivent le riz, qui nourrit nos ministres, qui nourrit tout le monde. Il ne faut pas se limiter à acheter votre sac de riz et le manger. Mais d'où il vient? Dans quelles conditions il est produit? Est-ce que le cultivateur a les moyens pour le produire? Ça doit préoccuper nos autorités. Vous comprenez? Il est important que nous puissions utiliser nos valeurs, que nous puissions mettre en valeur notre patrimoine, nos différents patrimoines, nos différentes ressources. Je vous remercie. Merci. Nous sommes provisoirement en face du nouveau camp d'Akwedo. Voilà, il y a un feu. Vous arrêtez au feu quand vous venez de 9 kilos. Au feu, vous montez la côte. Vous ne dépassez pas le feu. Parce que quand vous dépassez le feu, vous allez au feu de Faya. Vous arrêtez au feu, vous montez la côte à droite. Le premier immeuble que vous trouvez, nous sommes au rez-de-chaussée. Voilà. Le contact est nouveau, c'est celui de notre chargé de communication. Je pourrais vous la donner, mais pour l'instant, je peux vous donner la mienne, le mien, pardon. C'est le 05 06 98 87 46. Professeur Kwasi.